Bonjour, un nouveau tutoriel consacré à Impress. Dans ce tuto, nous allons voir comment insérer du contenu sur une diapositive. Après avoir sélectionné votre modèle, cliquez dans la zone de texte, donc ici en haut le titre, le curseur se place. Il suffit maintenant de saisir le texte. Je vais moi saisir médiathèque de l'UC. Pour le modifier, il faut le sélectionner, donc on clique devant ou derrière le texte, on maintient enfoncé et on passe sur le texte. Et puis, sur le volet de droite, dans la partie propriété, changer sa police. Donc en dessous, on voit décrit caractère. En cliquant sur la flèche qui va vers le bas, on ouvre le menu contextuel où on nous propose différentes polices. Il suffit d'en sélectionner une et elle se modifie immédiatement sur sa diapositive. Sur la droite, je peux changer la taille. Je peux modifier aussi le texte, la mise en forme si je veux le mettre en gras ou en italique, ainsi que son alignement. Ici, je vais le centrer. En dessous, on peut rajouter du texte, donc c'est toujours une nouvelle zone de texte. On clique tout simplement pour placer son curseur et saisir son texte. Ici, moi, je vais inscrire les coordonnées de la médiathèque. Alors, comme vous pouvez le voir, entre mes chiffres, il y a des virgules. C'est tout simplement avec les logiciels de présentation, le pavé numérique ne veut pas accepter le point, donc il faut utiliser les touches alphanumériques. Je vais sélectionner maintenant mon texte pour modifier sa mise en page. Je vais l'aligner sur la droite, modifier sa police. Non, alors ça ne va pas. Je vais en mettre une autre. Je vais me placer juste devant le début de ma première ligne et appuyer sur la touche Entrée du clavier pour descendre mon texte. Donc je le mets en bas. Si vous souhaitez remonter, vous placez votre curseur et vous appuyez sur la touche Retour arrière de votre clavier pour remonter votre texte. Je vais insérer une nouvelle diapositive. On clique sur le menu Diapo, puis sur Nouvelle diapositive. En haut de la diapositive, je peux ajouter un titre. Et sur la droite, Mise en page, choisir la mise en page que je veux. Ici, je souhaite un titre et ajouter 4 photos. Donc, je vais choisir Titre, 4 contenus. Je vais saisir mon titre. Pour insérer ma première image, je clique sur l'encart de ma première zone. 4 icônes apparaissent me proposant d'insérer soit une image, un tableau, un diagramme ou un audio ou une vidéo. Je clique sur l'icône Insérer une image. Quand vous positionnez votre souris sur les icônes, une petite zone de texte apparaît vous donnant l'information de la commande. Je recherche l'image dans mon ordinateur, je la sélectionne, elle apparaît en bleu et je clique sur Ouvrir. Mon image est placée. Je vais faire la même chose sur la droite pour ajouter une deuxième image. Je la sélectionne, je clique sur Ouvrir et je vais faire la même chose pour toutes mes zones. Alors, vous pouvez réduire ou agrandir votre image. Vous la sélectionnez, vous placez votre curseur dans l'angle de votre image, vous cliquez, vous maintenez enfoncé.
vous allez vers le centre pour la réduire ou vers l'extérieur pour l'agrandir. Pour lui ajouter une bordure ou modifier aussi sa taille, on peut ouvrir le menu ligne dans le volet de droite, modifier sa largeur et sa hauteur en inscrivant tout simplement les dimensions souhaitées. On peut faire la même chose pour les autres images, comme ça elles ont toutes la même taille. En allant dans le menu bord flou, je peux rajouter une bordure à mon image. Pour cela, je clique sur ligne, choisis le type de ligne que je veux. Et en dessous, sélectionne la largeur. Dans couleur, je peux ouvrir la palette et choisir la couleur que je souhaite. Je peux déplacer mon image en me plaçant dessus, donc le curseur se transforme en 4 flèches. Je maintiens enfoncé, je déplace. On peut utiliser également pour pouvoir déplacer les flèches du clavier. Ça nous permet d'être un petit peu plus précis. Pour ajouter une zone de texte, cliquez sur le menu Insertion, puis Zone de texte. Mon curseur se transforme en croix. Je vais maintenant dessiner la zone. Et en cliquant dedans, je place le curseur, ce qui me permet de saisir le texte voulu. Je peux modifier la police en sélectionnant mon texte et comme tout à l'heure, dans Propriétés, changer le type de police, la taille, modifier son alignement à gauche, au centre. Alors, je peux remplir ma zone si je le souhaite d'une couleur. Pour ça, je vais dans Zone, Remplir, je choisis Couleur et en dessous, j'ouvre la palette de couleurs pour sélectionner la couleur que je souhaite. Je peux rajouter un petit peu de transparence si je le souhaite. Il suffit pour ça de déplacer le curseur. En allant dans Ombre et en cochant Activer, je peux ajouter une ombre à ma zone. Je peux en modifier l'angle. Ainsi que la distance que je peux élargir ou réduire. En dessous, on a la possibilité de changer la couleur de son ombre. Je peux ajouter un petit peu de transparence également à la couleur. Et puis, il me suffit de cliquer ailleurs pour voir le résultat.
Si ça me déplaît, je resélectionne et je remodifie. Faites différents essais en changeant votre remplissage ou la zone d'ombre et puis voyez ce qu'il vous plaît le mieux. Je vais changer la couleur également de mon texte, mettre en italique. Et puis je vais vouloir mettre ce type de zone à côté de chaque image. Pour ça, je vais tout simplement copier-coller ma zone. Je vais la sélectionner, faire un clic droit, cliquer sur copier, puis faire un clic droit à nouveau et cliquer sur coller. Je vais maintenant déplacer la zone qui a été dupliquée. Vous avez une deuxième méthode pour faire du copier-coller, c'est tout simplement de sélectionner votre zone, d'appuyer sur la touche CTRL plus C pour copier et ensuite CTRL plus V pour coller. Il y a également une troisième méthode pour copier-coller en utilisant le presse-papier. Donc il faut sélectionner toujours sa zone, cliquer sur l'outil copier dans le presse-papier, puis ensuite cliquer sur coller. On retravaille un petit peu la mise en page en déplaçant ces images et les zones de texte. Je vais maintenant modifier mon texte à l'intérieur de mes zones, puisque toutes les images ne correspondent pas à la section adulte. Pour modifier la zone d'un titre, il suffit de le sélectionner, d'aller dans le menu zone, d'aller dans remplir. Donc vous avez par exemple bitmap, où vous avez dans bitmap différentes possibilités de fond. Donc ça peut être fleuri, ça peut être marbre, ça peut être des feuilles d'automne. En fait, vous avez différents choix, vous pouvez les tester. Une fois qu'il y en a une qui vous plaît, vous pouvez peut-être voir si vous avez besoin de changer votre police, la couleur de police, la taille. Je vais agrandir un petit peu ma zone. Voilà. Qu'elle prend tout l'espace. Je peux modifier sa transparence. Je vais faire un petit peu plus transparent, comme ça on va voir un petit peu finalement le rouge qui apparaît derrière. Alors, je fais des petits essais. C'est pas terrible, ça me plaît pas. Donc je vais garder comme ça en plein, peut-être réduire un petit peu la transparence. Ça donne un peu un marbré rouge. À vous de tester en fait. Je vais m'arrêter ici pour ce tutoriel et nous poursuivrons dans le prochain pour la suite où nous allons insérer d'autres contenus. C'est maintenant à vous de vous entraîner. À bientôt!